Bonjour mes chers Starseeds et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo pas comme les autres aujourd'hui, j'avais envie de faire une série de vidéos pour déterminer qui est votre partenaire divin, qui est l'âme qui vous est destinée dans cette incarnation. Alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et que votre cœur l'a senti. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, peu importe, cette guidance est générale. Donc vous savez comme d'habitude que ça ne parlera pas à 100% à tout le monde, bien sûr. Mais en tout cas, on va essayer d'aller regarder un petit peu à travers toute la vie de cette personne. Donc ses caractéristiques physiques, son caractère, sa personnalité, ce qu'il ou elle traverse dans sa vie, ses épreuves. Et après, la rencontre et tout le chemin jusqu'à l'union et votre mission d'âme ensemble. Alors, comme d'habitude, si vous aimez, un petit pouce. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Si vous avez envie de laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Sans plus attendre, on regarde tout de suite, c'est parti. Commençons donc cette série avec la première question, qui est mon partenaire divin? Alors, on va regarder dans cette vidéo les caractéristiques physiques de cette personne. On va aller voir un petit peu du côté des signes astro. Alors, les signes astro, ce ne sera pas forcément le signe solaire, hein, c'est l'influence générale au niveau du thème astral de la personne. On va regarder au niveau de sa profession, de ses talents, de ses compétences, de ses dons. On va voir un petit peu tout ce que les guides nous disent. Alors ici, 3 choix. Le premier choix avec cette forêt jaune ici. Deuxième choix, cette forêt un peu sépia. Et troisième choix, cette forêt blanc-gris. Donc comme d'habitude, vous savez, vous aurez le minutage sous la vidéo. Je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite. Bonjour à vous les amis qui avez choisi cette forêt jaune. Alors déjà, ce qu'on peut nous dire sur cette personne, c'est que cette personne, elle est rayonnante. Hein. On a le jaune, hein, le chakra du plexus solaire. C'est la carte qui représente l'estime de soi. Donc c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un de lumineux. C'est le genre de personne qui rentre dans une pièce et tout le monde se retourne. C'est quelqu'un qui est connecté à son enfant intérieur. Pardon, qui a conscience de sa valeur, qui est très optimiste, qui transmet de la joie. Quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein. Voilà, une belle énergie en tout cas pour commencer. Alors on va prendre le tarot d'abord pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur cette personne. Après on va regarder des oracles, on va regarder des petits papiers, on va regarder plein de choses. Alors, au niveau du partenaire divin, tas numéro 1. Alors, nous avons le 8 de bâton à l'envers, le 9 de bâton à l'envers, la tempérance à l'envers. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de patience. Hein. Ça, je pense que là, c'est très très clair. Et c'est le premier trait qui ressort, c'est que c'est quelqu'un qui n'aime pas attendre. Pas étonnant avec cette énergie solaire, c'est quelqu'un qui, voilà, qui vibre avec la lumière. Hein. On a un caractère comme ça très, très enthousiaste. C'est quelqu'un pour moi qui a tendance aussi peut-être à se disperser. Alors disperser, c'est pas forcément négatif, hein, mais quelqu'un qui a tendance à papillonner. Alors encore une fois, papillonner, pas péjorativement, mais plutôt dans le sens quelqu'un qui va s'intéresser à beaucoup de choses différentes, qui va pas forcément se focaliser sur une chose et faire ça pendant des années, mais plutôt quelqu'un qui va partir à droite à gauche, apprendre des choses, quelqu'un qui va toujours chercher sa joie en fait, hein. Quelqu'un qui, alors je sens aussi qui est très insouciant, avec ce 9 de bâton à l'envers. Pour moi c'est quelqu'un qui
n'attend pas que les choses deviennent pénibles. C'est-à-dire que quand cette personne commence une activité, un job ou quoi, à partir du moment où elle n'a plus sa joie, eh bien elle s'en va. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qui ne perd pas de temps. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu impatient, qui peut parler assez vite. Hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un de rayonnant, quelqu'un de très dynamique. Alors, c'est pas forcément facile à suivre, hein, ce genre de personne, mais voilà, c'est une personne qui rayonne, c'est une personne qui voilà, aime bien faire beaucoup de choses à la fois, qui a tendance à voyager assez souvent aussi, quelqu'un qui a la bougeotte, quelqu'un qui est un petit peu un enfant, hein, un grand enfant. Alors, encore une fois, hein, ces guidances, vous savez, ça peut, on peut parler d'un homme ou d'une femme, peu importe le genre. On n'a pas de genre ici. Donc c'est quelqu'un voilà, qui est très... qui est très énergique, très pétillant, quelqu'un qui est très... alors ça me fait sourire parce que je vois l'énergie de cette personne, c'est guilleret, vous voyez, c'est très enfantin, très rigolo, hein. C'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup rire, beaucoup vous amuser, quelqu'un qui va toujours vous montrer des belles choses, hein. C'est quelqu'un qui a envie de partager les choses qui lui font plaisir, c'est quelqu'un qui, par exemple, quand il ou elle part en voyage, a envie d'aller explorer, de voir des choses différentes chaque jour. Quelqu'un qui a vraiment, voilà, qui a besoin d'être stimulé, qui a besoin de se sentir dans son pouvoir et dans sa joie. C'est quelqu'un qui a de grande estime de lui ou d'elle, et c'est très bien parce que c'est quelqu'un qui se laisse briller, c'est quelqu'un qui connaît sa propre valeur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se mettre en avant. Alors on va développer après au niveau carrière hein, ce que fait cette personne, mais là j'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui pourrait être dans des professions d'enseignement. Vous voyez, quelqu'un qui aime bien transmettre des choses, quelqu'un qui partage sa joie, qui partage son enthousiasme. Alors ça peut être quelqu'un justement qui va enseigner un jour, je sais pas, la mécanique parce que c'est sa passion, et puis 2 ans après ce sera le jardinage parce que cette personne aura bifurqué vers autre chose, vous voyez, mais il y a toujours ce sentiment de stimulation, c'est avec quelqu'un avec qui on ne s'ennuie pas, ça c'est clair et net. Après le rythme est quand même très soutenu, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de sport ou d'activités sportives, alors pas comme quelqu'un genre va à la salle de sport tous les jours, non, pas ce type-là, plutôt quelqu'un du style VTT, escalade, tir à l'arc, ce genre de truc assez physique, mais plutôt dans la nature, ou course, mais moi je vois vraiment quelqu'un qui voilà, a besoin un petit peu de ce risque, a besoin de se mettre un petit peu en danger. C'est quelqu'un qui a besoin de se challenger en permanence. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question aussi, qui se remet beaucoup en question. J'adore cette énergie, hein, je vais être honnête. Vous avez tiré le gros lot là, les amis. Alors on verra les autres tas, hein, je veux pas mettre l'œil sur les 2 autres tas, mais en tout cas cette personne elle est vibrante, hein, j'ai vraiment cette énergie très vibrante. Alors, j'entends aussi pas forcément très diplomate. C'est pas quelqu'un qui va réfléchir beaucoup avant de parler. C'est quelqu'un qui a une énergie très rapide. Hein. On est un peu du tac au tac. Moi, je vois bien des signes d'air là. On a un peu cette vibe de paf, 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 ping-pong. T'aimes pas, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui va s'apesantir, s'éterniser sur des choses. C'est un peu qui même me suivent, hein, la vibe. Si t'es partant pour aller découvrir des choses, tu viens avec moi, avec plaisir, je t'emmène. Mais si tu chipotes un peu, si tu traînes, eh bien, je te laisse derrière. Hein. Donc, il y a vraiment cette énergie très dynamique, très pétillante, hein, encore une fois, qui ressort. Alors, on va aller regarder au niveau des oracles ce qu'on a comme message. Alors, comme d'habitude, vous savez que je prétire les cartes d'oracle, mais je ne les regarde pas. Histoire de ne pas être conditionné. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Ouh, bah tiens, on a le bélier. On a le bélier qui nous dit... C'est parti, vas-y, fonce. Alors ça m'étonne pas. Hein. On est avec quelqu'un, ici, on a des bâtons, hein, qui est très dans l'instinct, qui est très...
très passionné, très ambitieux. C'est quelqu'un qui veut toujours aller plus haut. Vous voyez, je vous parlais d'escalade tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va pas faire 2 kilomètres et puis dire « Ah bah non, je redescends ». Non, non, non. Cette personne, elle va toujours au bout. Elle va toujours au bout, elle va toujours... Alors, au bout, pas forcément au bout du projet, mais au bout de la joie qu'elle peut en tirer. Donc, par exemple, c'est quelqu'un... une fois que une relation commence à devenir un petit peu routinière, cette personne, elle n'a pas peur de partir à l'aventure et de partir à la découverte d'autres personnes. Hein. Donc, pour les personnes dont c'est le partenaire divin, vous allez avoir besoin de garder le rythme, hein, les amis. Il faut beaucoup d'énergie pour être avec cette personne. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment... Alors peut-être justement, c'est ce qui serait rigolo, et je pense que ça va être le cas pour beaucoup, si vous êtes quelqu'un justement d'un petit peu réservé, d'un petit peu routinier, bah là ça va vous chambouler pas mal. Donc avec cette nouvelle lune en bélier, on voit que c'est quelqu'un qui, voilà, comme je vous disais, qui se met des challenges. Ça peut être quelqu'un par exemple qui va se dire, bah moi je veux monter l'Everest, ou moi je veux gagner un trophée, un championnat de je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui a besoin de cette stimulation. Alors, d'un autre point de vue, je pense que c'est quelqu'un qui a une très grande libido et qui n'a pas de complexe. Hein. On a quand même le chakra du plexus solaire. Ici, on a le bélier. C'est quelqu'un qui est qui il est. C'est quelqu'un qui est comme il est, qui ne va pas changer pour personne. C'est quelqu'un qui est fier de la personne qu'elle est et qui va... Encore une fois, hein, qui ne va pas essayer de convaincre les autres. Hein. C'est tu m'aimes ou tu m'aimes pas, bah c'est le même prix. Moi, je suis comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Je vais pas t'attendre. Si t'es pas sûr, eh bien, je trace ma route. Parce que cette personne, elle veut que les choses soient claires. Donc si voilà, cette personne part en rencard par exemple, si elle sent qu'il n'y a pas un intérêt marqué de l'autre côté, elle donnera pas suite. Par contre, si elle sent qu'il y a quelque chose, cette personne, elle serait prête à déplacer des montagnes. Hein. Là, concrètement, quand cette personne tombe amoureuse, elle peut aller très très loin. C'est le genre qui déplace des montagnes. Alors, c'est marrant, on en reviendra après à la montagne, mais je pense que cette personne, quand vous allez la rencontrer, elle ne sera pas forcément là pour rester. C'est-à-dire que j'ai vraiment la vibe de quelqu'un qui sera de passage. Vous allez vous rencontrer, peut-être parce que cette personne sera en déplacement dans votre ville à ce moment-là, et il y aura un challenge par rapport à la distance, j'ai l'impression, entre vous. Alors ça, les amis, je vais faire une vidéo spécifique sur la rencontre, hein, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, j'ai un petit peu cette vibe que... dans votre parcours avec cette personne, il y aura des déplacements géographiques. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous allez partir sur les routes, vous allez faire un tour du monde, vous allez habiter à distance, il y aura des déplacements comme ça à effectuer dans votre parcours, mais ça vous fera pas peur. Il y a vraiment ce côté, cette relation, elle est... Vos âmes l'ont choisi pour conquérir des challenges ensemble. Hein. Donc cette personne, elle a peur de rien. Cette personne, elle a peur de rien. Quand elle a envie de quelque chose, elle se donne les moyens pour réussir. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Alors, on va regarder maintenant au niveau mission de vie. Ah bah voilà. Regardez, on a le dirigeant. Alors, vous voyez, encore une fois, hein, cette personne, elle dirige sa vie. C'est un leader. Hein, ça, on a bien compris. Alors moi, j'ai un petit peu la vibe d'une profession indépendante ou entrepreneur. Entrepreneur, je pense que c'est quelqu'un qui a voire plusieurs business qui tournent tout seul. Vous voyez, je pense que cette personne, son but, c'est de passer des années à travailler comme un dingue. Et après, une fois que tout roule, eh bien, de partir explorer d'autres horizons. C'est bien typiquement quelqu'un qui voilà, prendra sa retraite, entre guillemets, assez tôt, assez jeune, et utilisera justement tout cet argent qu'il ou elle a créé pour aller voyager, pour vivre d'autres choses. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va monter très très vite dans sa carrière et qui va justement avoir très rapidement dans sa vie la liberté de vivre, la liberté de voyager, la liberté de s'investir dans des passions, dans des sports, dans peut-être même jusqu'au niveau compétition. Hein. J'ai l'impression pour certains, il y en a qui pratiquent un sport à haut niveau quand même si c'est pas leur truc principal. Mais on a vraiment cette vibe
oui, de conquérant, quoi. Hein. Donc là, avec le dirigeant, clairement, bon, bien sûr, c'est pas étonnant, on a une vibe de partenaire divin, hein, de masculin sacré ou de féminin sacré. C'est quelqu'un qui est très apprécié, moi j'ai l'impression, par ses pairs. C'est quelqu'un qui est admiré et c'est quelqu'un qui inspire beaucoup. Je pense que votre personne, elle est vraiment... c'est une influence très positive, dans son milieu professionnel. Hein. C'est quelqu'un qui dirige de manière sensée, bienveillante, mais toujours en mettant la passion au centre de tout, en fait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est construit sur l'instinct, qui a besoin d'être passionné pour pouvoir faire des choses, sinon ça peut retomber comme un soufflet. Qu'est-ce que j'entends d'autre ? Voilà, alors on va regarder les signes astro. Alors j'ai pris 3 cartes, vous verrez, ça résonne. Alors on a la maison 3 ici avec la communication et les déplacements. Bon bah voilà, ça rejoint ce que je vous disais. Ça m'étonne pas. Hein. Cette personne, alors elle peut travailler dans la communication. Et je sentais les voyages hein, tout à l'heure. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans le commerce, ça peut être quelqu'un qui est amené à beaucoup se déplacer pour communiquer. Ça peut être quelqu'un qui fait beaucoup de séminaires, de choses comme ça. Un orateur, hein, ça peut être quelqu'un qui est dans la politique, ça peut être quelqu'un qui est voilà, dans une profession où il ou elle est mis en avant. Et encore une fois, pour moi, la maison 3, il y a vraiment cette notion de mouvement. Hein, on a le déplacement encore une fois. Donc c'est quelqu'un qui est toujours sur le fil, hein, qui est toujours prêt à décoller. C'est quelqu'un qui a une énergie très... tac au tac. Hein. Alors bon, c'est clair que si vous êtes plutôt sédentaire, ça va vous faire bizarre, hein, parce que j'ai l'impression qu'avec cette personne, il faut vraiment lâcher prise, parce que c'est un rythme assez soutenu hein, de vivre avec cette personne. Mais bon, si c'est votre partenaire divin, votre âme l'a choisi, donc il n'y a pas de problème, ça matchera très bien avec vous. Mais en tout cas, voilà, on a cette vibe de je crée des choses, beaucoup de communication, hein, beaucoup de chakras de la gorge, c'est marrant, j'avais cette vibe de signe d'air tout à l'heure, de Gémeaux, ça ressort ici avec la communication, hein, les Gémeaux. Donc voilà, quelqu'un qui peut aussi se déplacer pour communiquer, pour enseigner. J'en ai parlé tout à l'heure de cette vibe d'enseignement. Ça peut être quelqu'un qui a créé une fondation ou, je sais pas, une école de langue ou de quelque chose, voilà, qui l'amène à aller vers l'international. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le signe de la Vierge. Alors ça, c'est pour l'organisation, c'est le côté dirigeant. Et ben voilà, les Gémeaux. Alors, on a quand même 2 signes qui sont gouvernés par Mercure, hein, donc quelqu'un de très mercurien, hein, ça c'est intéressant. Bon, Vierge et Gémeaux, ça match très bien, hein, ça match très très bien. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que le Gémeaux, on a aussi encore une fois cette énergie un petit peu enfantine, un petit peu naïve dans le bon sens, hein, quelqu'un qui s'émerveille de tout, quelqu'un qui est beaucoup dans la communication. Il peut y avoir une petite pointe aussi artistique, hein, une petite pointe d'aspiration, mais en même temps la Vierge va permettre à cette personne de vraiment bien s'organiser, hein. C'est quelqu'un qui part à l'aventure, mais c'est une aventure calculée quand même, hein. C'est quelqu'un qui va donner sa chance à tout, mais qui va pas se lancer de manière comme ça, hein, sans préparer. Donc on a quand même, j'aime bien un bel équilibre ici chez cette personne entre la Vierge et le Gémeaux, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a une vision, qui est pointilleux, qui est méthodique, mais en même temps c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est très dans l'échange, qui est très dans l'intellect aussi, hein. Le Gémeaux, pour moi, il y a vraiment cette vibe d'enseignant, encore une fois, hein, de partage de connaissances. Donc ça pourrait être ce genre de vibe au niveau professionnel. Alors, on va regarder des petites caractéristiques physiques. Alors, je ne sais pas ce qu'on va avoir, ça va être la loterie. Alors, pour le tas numéro 1, je pioche dans mon bol. Alors, oula, il y en a beaucoup là. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis ? On a cheveux mi-longs. Alors, ça peut être encore une fois pour un homme, pour une femme, hein, il y a des hommes aux cheveux mi-longs aussi.
Alors, attendez, on va regarder déjà les petits verts. C'est les cheveux. On a des cheveux gris. On a chauve ou crâne rasé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a un style vestimentaire plutôt classique. Bon, pas étonnant, si c'est un dirigeant, il peut y avoir beaucoup de costumes. On a des lunettes. C'est marrant, le côté intellectuel, je le sentais aussi, avec les lunettes. Le côté savant. On a un style rock'n'roll. Peut-être quelqu'un qui aime aussi la musique rock. Alors, au niveau des yeux, on a des yeux noisettes ou des yeux gris. Et au niveau du corps, on a physique nounours. Donc le dad bod pour un monsieur. Et pour une madame, ce sera voilà, une femme plutôt voluptueuse, hein, qu'on a envie de câliner. On a une taille petite. Petite taille. On a très grand. Bon, bah c'est soit petit, soit très grand, au choix. Et on a grand. Bon, on est plus vers le grand, donc ce sera soit quelqu'un qui est plus grand que la moyenne, donc peut-être une femme, si c'est une femme, c'est peut-être une femme d'1m80, hein, c'est moins courant, ou une femme d'1m50, ou pour un homme, ce sera un homme plutôt petit, 1m70 éventuellement, enfin ce qui est considéré, hein, tout, vous savez, c'est pas... voilà, c'est par rapport à une moyenne. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Si c'est un homme, ce sera un homme qui est plus petit que la moyenne. Et si c'est une femme, ce sera une femme qui sera plus grande que la moyenne, voire très grand. Ça peut être aussi un homme très grand. En tout cas, pour tout le monde, hein, on a un physique quand même assez, on a envie de... Il y a des choses à caresser, quoi. Hein. On a envie de prendre dans ses bras cette personne. C'est quelqu'un de confortable, d'agréable. Alors, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui a de l'embonpoint, pas du tout. Hein. C'est simplement quelqu'un qui n'est pas tout sec, quoi. Hein, qui a un peu de gras. Et ça, on adore. Voilà, mes chers amis, c'est tout pour cette première partie de cette merveilleuse quête à la connaissance de votre partenaire divin. N'oubliez pas de laisser un petit pouce avant de partir et de me dire si ça résonne, si vous avez déjà rencontré cette personne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Coucou mes amis du choix numéro 2, vous avez choisi cette très jolie forêt sépia qui va nous inviter à découvrir qui est votre partenaire divin. Alors bien sûr, soit c'est une femme, soit c'est un homme, soit c'est une personne aussi non genrée, c'est tout à fait possible. Là, on va pas rentrer dans les genres, hein, vous savez, moi ça ne m'intéresse pas les genres des personnes. Mais en tout cas, on va aller regarder donc toutes les caractéristiques physiques, les signes astro importants, la vibe de la personne et au niveau professionnel, un petit peu dans quel domaine cette personne se situe, si elle a des compétences, des dons, etc. qui ressortent. Alors ici, vous avez choisi cette carte qui est représentée par l'œil de tigre et le courage. Donc là, clairement, déjà, ce que j'entends, c'est qu'on est sur quelqu'un d'imposant. Alors, pas imposant physiquement, bien que c'est possible aussi, mais on est, là, pour le coup, on est sur une vibe masculin sacré, là, quelqu'un, alors ça peut être une femme aussi, hein, mais j'ai vraiment cette vibe de quelqu'un... de très ancré. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir du signe de terre là-dedans. Mais en même temps, j'ai cette vibe un peu de nounours. J'ai cette vibe... alors, pas de nounours, d'ours. L'ours protecteur, mais en même temps, l'ours qui défend. Hein. J'ai cette vibe de protection, quelqu'un qui est là pour vous protéger, quelqu'un de très brave, de très courageux, quelqu'un qui n'a pas peur de se faire tabasser la figure. C'est quelqu'un qui affronte. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très... qui a eu une vie, je pense, assez difficile, qui a été vraiment forgé... c'est quelqu'un d'entier, hein, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de très résilient aussi, qui défend férocement en fait les personnes qu'il aime, hein, il ou elle. Hein. Donc déjà j'aime beaucoup cette vibe, hein, j'ai une très très belle vibe très imposante. Hein, ouais, j'ai vraiment cette énergie de l'ours, hein, qui arrive là. Quelqu'un qui est très doux, mais qui peut se révéler mortel. Hein. Quand on lui fait à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller régler des comptes. Hein.
Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot par rapport à votre partenaire divin pour le tas numéro 2. Alors, on a le fou à l'envers. Ça ne m'étonne pas. On a le 6 d'épée. Et on a le 8 de coupe. Waouh. Ok. Et en dos de deck, je vous parlais pas de l'empereur il y a 2 secondes. L'empereur. Alors, comme je le sentais, hein, je vous disais, on a une vibe de terre. Alors là, c'est pire que ça. On a quelqu'un qui est ancré, mais de chez ancré. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la matière. Alors, c'est c'est un empereur, hein. Encore une fois, ça peut être une femme, hein. Mais c'est quelqu'un qui va régner sur la matière, régner sur le matériel, hein. Bien sûr, c'est une personne qui sera spirituelle parce que c'est votre partenaire divin, mais c'est quelqu'un qui va vraiment s'assurer que tout va bien dans la matière. Alors, on a quelqu'un avec le fou à l'envers qui n'aime pas l'improviste, qui n'aime pas les surprises, hein. On a vraiment une vibe Capricorne-Taureau, là. C'est quelqu'un de très casanier, hein. C'est vraiment l'énergie de l'encre. Je vais la mettre ici d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est stable, hein. C'est une énergie très stable. C'est quelqu'un qui sera votre roc, hein. Quelqu'un qui sera immuable dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui sera plus âgé que vous, hein. Avec l'empereur, il y a cette certaine sagesse, et pour cette personne, je le sens plus au niveau de l'expérience de vie. Je pense que c'est quelqu'un qui s'en est pris plein la figure, mais ça l'a pas désespéré, au contraire, ça l'a renforcé. C'est quelqu'un de très, très, très fort, à la fois émotionnellement, mais ça peut être aussi physiquement. Moi, j'ai vraiment le physique de quelqu'un de très balèze. Alors, pour un homme, on va avoir quelqu'un d'assez musclé. Alors, pas des muscles de salle de gym, hein, quelqu'un des épaules larges. On aura voilà, des traits très masculins, voilà, la mâchoire bien coupée. Là, on aura des sourcils marqués. Vous voyez, un regard sombre, hein, plutôt. Une carrure importante. Moi, je vois quelqu'un quand même d'assez grand, d'assez imposant, avec des gros bras, des grosses mains, vous voyez, pour vous envelopper comme ça. Si c'est une femme, ça peut être une femme justement qui a des traits assez marqués. Pas des traits doux, mais plutôt par exemple, un nez très droit, des pommettes très saillantes. Quelqu'un, voilà, une femme qui a plutôt un corps... j'ai envie de dire musclé ou fin, tonique, et potentiellement une femme qui a des muscles aussi, des gros muscles. Mais en tout cas, on a voilà, ce physique très marqué, très terrien, très courageux. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est battu beaucoup dans sa vie, hein. Ça, c'est clair et net. Et du coup, cette personne, elle défend ce qu'elle a construit, hein. Elle le défend férocement, hein. C'est pas quelqu'un qui... Alors, c'est marrant parce que justement, on a cette vibe très ancrée. Et là, on a 2 cartes de départ. On a le 6 d'épée et le 8 de coupe. Donc, moi, je le prends... en fait, comme ça, c'est-à-dire que cette personne, elle est très ancrée. Donc, je pense qu'au niveau profession, ce sera quelqu'un qui sera très stable, soit quelqu'un qui sera un manager, un leader, qui aura une entreprise, ou même qui sera salarié et qui gardera vraisemblablement son emploi très longtemps, hein, voire toute sa vie. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'évade, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup, c'est quelqu'un qui a besoin de s'évader par l'esprit. Alors ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma, par exemple, qui regarde beaucoup de documentaires, beaucoup de films, qui divertit son esprit autrement. Ça peut être quelqu'un qui est aussi dans la méditation, hein, vous voyez, ou oui, j'ai vraiment des images, hein, quelqu'un qui se divertit par l'image. Ça peut être quelqu'un qui aime faire de la peinture, par exemple, ou qui aime aller pêcher, ou qui aime des promenades dans la nature, mais c'est quelqu'un qui ne s'éloigne jamais vraiment de son point d'ancrage, hein. Ça, c'est vraiment important. Vous voyez, si vous vous débarquez chez cette personne en disant « Ah bah, prends ton sac, on s'en va », non, 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 faut pas rigoler là. C'est quelqu'un qui a des responsabilités. On ne plaisante pas avec ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'imprévu. C'est quelqu'un qui a besoin d'être... qui a besoin d'être armé en permanence, en fait. Vous voyez, cet empereur, il ne lâchera jamais son épée. Même s'il est
contraint de partir ou qu'il est contraint de se déraciner pour X ou Y raison, c'est quelqu'un qui aura beaucoup de mal. Alors, à côté de ça, c'est quelqu'un qui pourrait sacrifier cette stabilité pour la personne qu'il aime. Hein. Ici, on a ce 6 d'épée avec la femme et l'enfant. Donc pour moi, cette personne, si par exemple elle a une famille et qu'elle se rend compte que pour le bien de sa famille, eh ben, il faut déménager, dans ces cas-là, aucun problème. Cette personne ne va pas réfléchir 2 fois parce qu'il y a ce rôle de protection. Hein. Ce rôle de protection, cette personne va s'assurer que vous êtes toujours en sécurité, que vous êtes toujours dans un endroit confortable, agréable, paisible. Mais sans ça, c'est une personne qui est immuable, qui ne bouge pas. Alors moi j'ai l'impression aussi que cette personne pourrait être célibataire depuis longtemps avant que vous vous rencontriez. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est investi beaucoup dans sa carrière. Alors 2 cas de figure, soit cette personne est célibataire, soit cette personne a déjà une famille. Je pense pour certains d'entre vous, cette personne est un petit peu plus âgée que vous et a déjà une famille, donc est divorcée ou veuf, peut-être, s'il n'y a pas d'enfant. En tout cas, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui s'est endurci, qui a défendu des choses et qui est vraiment au top. Hein. L'empereur, on ne peut pas aller plus loin que ça dans l'énergie du masculin. Je sais que vous êtes beaucoup plus nombreuses féminines à me regarder, donc je pense que ça parlera à la majorité d'entre vous. En tout cas, si c'est une femme, c'est vraiment la lionne, vous voyez, la mère qui protège, qui défend, qui veille au grain. En tout cas, cette personne, elle a du mal avec le changement. Hein. Elle a du mal avec le changement, donc peut-être que vous, justement, paradoxalement, vous êtes quelqu'un qui aimait bien bouger, qui aimait bien changer de cap, faire des trucs un peu ouh comme ça. Cette personne, elle va vous apporter énormément d'ancrage. Hein. On a vraiment cette vibe de poids. Hein. Je vois même une statue, hein, quelqu'un qui, même après sa mort physique sur Terre, sera encore là. Vous voyez, c'est une énergie vraiment persistante, ancrée et très courageuse. Alors j'ai l'impression que cette personne aussi, dans cette incarnation, elle va accomplir quelque chose de très courageux. Hein, quelque chose de grand. J'ai cette image de guerre. Peut-être que cette personne va triompher contre quelque chose de très difficile, quelque chose qui nécessitera beaucoup de courage, justement. Peu importe l'échelle, hein, peut-être au niveau de sa vie ou au niveau de la vie d'autres personnes. Ça peut être quelqu'un, justement, qui va sauver une vie. Hein, peut-être quelqu'un, justement, qui est pompier ou qui est dans le corps, au SAMU, enfin, vous voyez, tout ça. Ou peut-être juste quelqu'un qui passait par là, il a vu une personne en détresse et il l'a sauvée. J'ai vraiment cette vibe de héros, mais de héros très modestes, hein, parce que l'empereur, il veut la reconnaissance, il s'en fiche, hein, complètement. Hein. Lui, il veut juste s'assurer que tout va bien. Donc ça pourrait être quelqu'un qui sauve une personne dans un immeuble en feu, que ce soit son métier ou pas d'ailleurs. Ou qui accomplissent comme ça vraiment un acte de bravoure. J'ai vraiment cette vibe-là. Alors, on va continuer, on va regarder un petit peu au niveau des oracles que j'ai pré-tirés comme d'habitude, mais que je n'ai pas regardé, hein, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Nous avons... Ah bah voilà, le taureau, le dernier quartier de lune en taureau. Sois fier de toi. Bah oui, ça m'étonne pas. Là, on a quelqu'un qui est fier de ses accomplissements. Hein. Pour moi, c'est vraiment au niveau des accomplissements. Cette personne, elle a beaucoup vécu. Elle a beaucoup vécu et des choses difficiles. Donc, cette personne, elle a conscience de ça. Elle va pas la ramener, elle va pas faire ouais moi j'ai fait ça, gna gna gna. Non non non, pas du tout. Elle est très modeste, elle est très humble cette personne, mais par contre elle a conscience de sa valeur et c'est ce qui en fait un masculin sacré ici. Hein. Donc on a le signe du taureau, bon ça je l'avais senti, je vous l'avais dit au début, le taureau qui est vraiment planté dans la terre, donc on a vraiment voilà, on est fier de soi, on a traversé des épreuves difficiles,
mais on va pas en faire une fanfare, vous voyez, on a plutôt tendance, c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à fuir les rassemblements, j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très social, qui n'a pas envie de se mêler à tout le monde, c'est plutôt quelqu'un qui est, voilà, qui aime beaucoup les autres, hein, mais voilà, les interactions sont limitées au nécessaire. Par contre, c'est quelqu'un qui va vraiment s'épanouir dans le couple, hein. C'est quelqu'un qui est très famille, qui est très couple, qui est bien avec un petit comité de gens choisis. C'est quelqu'un qui est très proche de sa maison aussi, hein, et de sa famille, hein. Donc si cette personne voilà, a déjà une famille, clairement les contacts avec l'ex-partenaire et les enfants ne seront jamais détendus, hein. Ça va être, voilà, c'est une fois que tu es mon enfant ou que tu es ma compagne ou mon compagnon, même si on se sépare, le lien reste à vie. Et ça, c'est très taureau, hein. Alors je sais pas si vous avez beaucoup d'amis taureaux, mais tous les taureaux restent amis avec leurs ex. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, n'est-ce pas? Mais en tout cas, là, on a vraiment cette solidité, cette pérennité dans l'énergie de quelqu'un, voilà, qui s'est accompli soi-même, hein, qui s'est fait soi-même. Donc pour moi, au niveau professionnel, on est plus sur quelqu'un qui a construit, hein, qui a construit. Donc ça peut être quelqu'un qui a monté son entreprise ou quelqu'un qui est toujours salarié mais qui est monté en grade. Au niveau des professions, moi j'ai plus une vibe de... alors ça peut être tous les métiers de la nourriture, de la restauration, de l'hospitalité, hein, quelqu'un peut-être qui a un hôtel, un Airbnb, un peu là. Ça peut être tous les métiers de la terre, hein, tout ce qui est agriculture, comment dire, vignoble, voilà, tout ce qui est de la terre en fait. Ça peut être aussi les métiers de la construction. Donc entrepreneur dans des travaux, etc. etc. Qu'est-ce que je ressens? Architecte aussi peut-être. Vraiment des métiers dans la matière, hein. Cette personne, elle est vraiment très très dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mauvaise voix. Ah, tiens. Ah, c'est intéressant ça. Ça peut, c'est marrant, on a encore des forêts, hein. Cette personne est vraiment dans la... Ça peut être quelqu'un qui est garde forestier aussi, hein, qui travaille peut-être dans les montagnes, hein, qui habite peut-être dans les montagnes et qui travaille, voilà, peut-être qui est berger. Ou j'ai vraiment ce sentiment de profession assez solitaire un peu, hein, ou alors dirigeant, hein, mais ouais, je vois bien cette personne assez isolée dans son énergie. Peut-être qu'elle a eu déjà, comme je vous disais, une famille et que maintenant elle est dans son énergie seule. Ou alors que c'est une personne qui a été très longtemps, voire peut-être même toujours célibataire, qui n'a jamais donné son cœur complètement à quelqu'un. Et avec cette mauvaise voix, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a... qui s'est beaucoup planté. Alors planté, on se plante jamais vraiment, mais vous voyez, qui s'est souvent trompé de direction, mais qui a toujours réussi à retomber sur ses pattes et qui a toujours réussi à se réancrer, à se replanter. Je pense que cette personne, elle a réussi vraiment à trouver sa stabilité quand elle s'est écoutée enfin. Mais je pense que c'est arrivé assez tard dans sa vie, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui était dans l'errance, hein, c'est peut-être ça ce 8 de couple là, quelqu'un qui était dans l'errance très longtemps avant de trouver justement la stabilité dans sa vie professionnelle. Et c'est intéressant parce que cette personne, j'ai l'impression que dans sa vie sentimentale, c'est un petit peu la même chose. Soit elle s'est attachée une fois et elle a vraiment développé cette relation avec la création d'une famille, etc. Soit elle a toujours été voilà, un petit peu détachée du relationnel, de l'amour, et elle attend la bonne personne, hein. Et bien sûr, c'est vous, puisque c'est votre partenaire divin. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup appris de ses détours, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de détours dans sa vie. Et c'est ça qui lui a donné ce courage, hein. Et d'ailleurs, cette personne, elle a pas honte de dire « je me suis trompée ». C'est ça que j'aime beaucoup dans cette vibe. C'est quelqu'un de très mature, hein, de très mature, hein. On a vraiment cet empereur-là. Quelqu'un
qui n'a pas peur de dire bah, je me suis plantée, mais au moins j'ai réussi à apprendre ça, ça m'a endurci là-dessus. Je pense que cette personne a vraiment, vraiment galéré, hein. Beaucoup de galères, justement, d'où maintenant le fait qu'elle soit fière d'elle parce qu'elle a vraiment accompli des choses importantes et difficiles. Alors, on va regarder au niveau des signes astro. Alors ici, vous avez une carte de plus que les autres, il y en a plusieurs qui sont tombées. Alors, on a la maison 9. On a la maison 5. Alors, ici, vous voyez, on a quelqu'un de spirituel. Et ça ne m'étonne pas parce que l'empereur, c'est le masculin sacré sur la matière. Donc, on a quand même quelqu'un qui est spirituel ou en tout cas quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité. Quelqu'un qui est connecté. Pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même ouvert à la guidance. Et comme je vous disais, quelqu'un qui a beaucoup exploré, beaucoup voyagé, beaucoup appris, beaucoup fait de détours, encore une fois, mais chaque détour a apporté une leçon à cette personne qui lui a permis d'atteindre ce niveau de complétude, finalement, hein, de complétude. Alors ici, on a la maison 5. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça, c'est ce qui fait défaut à cette personne. Je le ressens comme ça. Cette personne, elle est vraiment beaucoup dans les responsabilités. Et je pense que ce qui peut lui faire défaut, c'est cette connexion à l'innocence, cette connexion à l'enfant intérieur, au plaisir de la vie. Hein, j'ai l'impression que c'est une énergie quand même assez, pas renfermée, mais assez solitaire. Hein. On va voir après les signes astro qui sortent. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a peut-être été isolée, elle n'a pas forcément était beaucoup en contact avec des enfants, ou alors si elle a eu des enfants, il y avait peut-être justement, elle avait peut-être pas la possibilité de passer beaucoup de temps avec ses enfants parce que le travail, parce que peut-être des déplacements professionnels, etc. Pour moi, ça, c'est vraiment la maison en déficit. C'est rigolo que ça me parle comme ça. Cette personne, elle a besoin d'un petit grain de folie, en fait. Hein. Je pense que c'est ça, elle est très sage, mais il lui manque ce petit côté foufou. Et ça, c'est peut-être vous qui justement, allez lui apporter. Et c'est ça qui va l'attirer à vous, hein, ce petit côté frais, là. Ce petit côté excitant, là. Hein. Cette personne, elle est vraiment très... vous voyez cette vibe de professeur d'université là qui est dans son bureau avec tous ses bouquins, cette vibe un peu de sage, hein, d'ermite. Hein. C'est marrant que l'empereur me donne cette vibe là d'ailleurs. Beaucoup de connaissances, hein, cette personne. Hein. Alors, j'ai pas prévu de regarder pour les chemins d'âme en numérologie pour cette vidéo, mais là on est quand même pour moi sur un chemin de vie assez élevé. Hein. Un chemin 11, 22 ou 33 ne m'étonnerait guère. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui a cheminé énormément, c'est une vieille âme, hein, qu'on a ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bélier et on a le taureau. Bon, bah alors c'est marrant parce que le bélier, c'est l'empereur. Hein. Donc, encore une fois, quelqu'un qui est très courageux, qui n'a pas peur d'aller de l'avant. Et avec ce taureau, il y a vraiment le respect des traditions. Hein. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez les taureaux. Coucou à tous les amis taureaux, je vous adore. Et d'ailleurs, bon anniversaire. Hein. On est dans la saison du taureau maintenant. Ce taureau, c'est vraiment cet ancrage. C'est la routine, c'est le confort. Hein. Comme je vous disais, cette personne, elle va s'assurer que tout va bien, que tout le monde est bien. Et c'est vraiment une énergie posée, ancrée. Le bélier, on a ce petit côté... courage, hein, ce petit côté brave qui ressort, ce petit côté, bah, si tu t'approches un peu trop, tu vas avoir un coup de corne. Mais en tout cas, on est sur une énergie vraiment très, très stable. Alors, on va regarder au niveau des caractéristiques physiques pour cette personne. Alors, caractéristiques pour le tas numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a comme caractéristiques? Alors, on a une barbe, donc... Une barbe, on a des belles mains. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, des grands bras, des grosses mains. On a un beau sourire. Ah, c'est rassurant parce que cette personne, je la voyais pas trop sourire, mais je pense que cette personne, elle ne sourit pas souvent. Et c'est peut-être justement vous qui allez la faire sourire, hein, en apportant votre petit grain de folie ici. Donc, ce tas-là, on a quand même une énergie masculine très, très, très forte. Hein. Donc, je pense que si vous cherchez une femme, ce sera vraiment une femme qui a des caractéristiques yang très marquées. Et dans ces cas-là, ce sera plutôt vous, la polarité yin. Hein.
Mais en tout cas, voilà, quelqu'un oui, de très terrien quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un physique voluptueux. Je vais prendre d'autres petits physiques parce que là, on en a qu'un. On a le dad bod, donc quelqu'un plutôt, voilà, hein, le petit ventre, hein, quelqu'un de, voilà, voluptueux. Donc, si c'est une femme avec des formes. Et on a quelqu'un de grand. Hein. Donc là, moi j'ai l'impression quand même, si c'est un homme, que c'est quelqu'un de bien charpenté quand même. Hein. Quelqu'un qui a des muscles peut-être liés à un travail physique, hein, c'est possible. Mais quelqu'un qui aime bien la vie quand même. Hein. Quelqu'un qui a un petit bidon, qui profite de la vie et qui a bien raison d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les cheveux courts. Donc si c'est une femme, elle pourra aussi avoir les cheveux courts. On a les cheveux longs. Vous faites votre choix. Et nous avons des cheveux bruns. Alors, j'ai pas les yeux, là. J'ai pas eu d'yeux qui sont sortis. Est-ce qu'on veut pas me donner des yeux, là, s'il vous plaît? Alors, on va prendre des yeux. On a des yeux bruns. Ah, toujours très terrien. Cheveux bruns, yeux bruns. Un physique bien ancré, là. Et on a des yeux vairons. Alors, ça, c'est moins courant. Mais ça peut arriver. Voilà les amis, c'est tout pour le portrait de votre partenaire divin pour l'instant. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos. En attendant, un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire, dites-moi comment ça résonne pour vous. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne et que ça vous confirme que c'est bien la bonne. Dites-moi tout en commentaire, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Coucou les amis du tas numéro 3, vous qui avez choisi cette magnifique forêt blanche. Alors on va regarder maintenant qui est votre partenaire divin, quelles sont ses caractéristiques physiques, son caractère, sa carrière, sa profession, ses dons, ses compétences. On va voir un petit peu tout ce que c'est les signes astro aussi importants pour voir si vous connaissez cette personne ou si vous êtes en train de la manifester dans votre vie. Alors déjà première vibe ici, on est sur une relation à très haute vibration. Hein. Très très haute vibration, j'ai des frissons partout quand je dis ça. Pour moi, vous êtes des vieilles âmes et c'est pas votre premier tour de manège. Hein. Alors, je ferai une vidéo spécifique pour aller voir les vies antérieures que vous avez partagées avec votre personne, votre partenaire divin. Mais là, déjà, j'ai vraiment cette vibe de ça y est, c'est la dernière incarnation ensemble avant de fusionner avec la source. Hein. J'ai vraiment l'impression de très très vieilles âmes. On est sur une relation hautement spirituelle, hautement télépathique, d'une pureté absolument magnifique. Hein. Là, on est sur de l'amour inconditionnel sans aucun doute. Et j'ai l'impression que vous... Alors, pareil, encore une fois, je ferai une vidéo spécifique sur quelle est votre mission de couple divin. Mais là, on a une mission... Oh là là, j'ai vraiment des frissons partout, c'est incroyable. On a une mission très importante pour l'humanité, là. Hein. On est sur vraiment un couple... très high level, hein, donc pas de pression les amis, mais là ça vibre de l'amour, c'est incroyable, hein, donc je suis curieuse d'aller voir ce qui se passe. Alors, on va regarder déjà tout ce qu'on peut nous dire sur votre partenaire divin. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes des starseeds. Hein. J'ai une vibe de Pléiades, hein, voilà. Hein. Des Pléiadiens, là. Alors, on a l'As de coupe à l'envers. Ok. On a la Reine de denier. On a la Justice. Ouf. Et on a en dos de deck l'Impératrice, le 6 de coupe et le 2 de coupe. Waouh, c'est beau. Alors là, comme je vous disais, on est sur de l'amour et j'ai le jugement aussi en autre dos de deck. Waouh, ok. Alors, l'Impératrice, je vais la sortir. Voilà. Bon.
Là, je vous parlais d'amour, cet as de coupe, il ne m'étonne pas. Là, on est, encore une fois, 6 de coupe, 2 de coupe. Hein. Ça transpire d'amour. Moi, ce que j'entends, c'est que... Alors, ce que j'entends, vous êtes les élus. Voilà ce que j'entends. Pour moi, votre couple... Et c'est marrant parce que j'arrive même pas à sentir la vibe juste de votre personne. Vous deux, vous êtes déjà fusionnés en fait. C'est assez bizarre. Vous avez été choisis, vous avez été élus pour transmettre l'amour inconditionnel sur Terre. C'est très drôle. Alors là, pour le coup, on est sur une vibe... alors, j'aime pas mettre des étiquettes, j'aime pas ce terme flamme jumelle, mais si ça résonne pour vous, on peut appeler ça des flammes jumelles. Voilà, ça c'est fait. Débarrasser des flammes jumelles. Là, on est vraiment sur... ce que j'entends, c'est que vous êtes vraiment une extension en direct de la source. Vous avez tous les deux une extrêmement haute vibration. Alors comme je vous disais, hein, pour moi vous n'en êtes pas à votre premier tour de manège ensemble et je pense que cette incarnation c'est vraiment l'aboutissement de votre parcours de plusieurs générations, de plusieurs incarnations pardon. Là on est sur cette union plus que sacrée, j'ai envie de vous dire. Alors je pense que vous avez une mission. Alors ça, on fera encore une fois une vidéo plus tard spécifiquement. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez une mission de couple pour les autres couples divins. Hein, vous êtes un petit peu un des couples divins, comment dire, manager. Vous allez travailler pour les autres couples divins. Alors... On a l'impératrice et la justice, et la reine de denier. Alors bon, moi je vous dis encore une fois, j'ai du mal à différencier vos deux vibes, parce que c'est comme si votre personne, elle voulait pas vous quitter en fait. C'est un peu ensemble ou rien, tu vois. Donc c'est assez rigolo. Il y a vraiment donc une spiritualité très grande. Et pour moi, votre personne, elle est déjà... comment dire, elle est déjà au-dessus, quoi. C'est comme si votre personne, elle était déjà... Alors, pour moi, en ce moment, elle est en train de s'occuper des choses matérielles. Et le matériel, ça l'intéresse pas vraiment, en fait, votre personne. C'est quelqu'un qui est... complètement déconnecté de la matière. C'est quelqu'un qui vit dans l'amour, qui vibre l'amour, qui répand de l'amour. D'ailleurs, c'est rigolo parce que pour représenter cette impératrice, on a cette Vierge Marie. Et elle n'est pas vraiment sur la terre. Hein. Donc, on a quelqu'un qui est incarné bénévolement, sympathiquement, mais qui est déjà élevé. Hein. On est sur quelqu'un de très élevé, quelqu'un qui, justement, est déjà dans l'amour inconditionnel, ou quasiment. Hein. On n'a pas... Voilà, c'est quelqu'un qui est aligné, quoi, de dingue, hein. Et c'est marrant parce qu'on me donne même pas de détails. Bon, je suis désolée, je vais essayer quand même d'aller gratter des détails après, mais là, en fait, si vous voulez, moi, je vois une boule de lumière, quoi. Cette personne, c'est une boule de lumière. Et je pense que si vous ne connaissez pas encore cette personne, quand vous allez vous voir, vous n'allez même pas calculer son enveloppe charnelle. En fait, vous n'allez même pas voir son physique, vous allez voir directement à travers l'âme, et c'est ce qui va se passer de l'autre côté aussi. Comme si, ouais, vous étiez ensemble. Encore une fois, hein, cette personne, elle veut pas vous quitter. Hein. C'est ensemble ou rien, hein, à chaque fois. Hein. Donc, cette personne et vous êtes dans une bulle. Vous êtes dans une bulle. Il y a une reconnaissance. C'est marrant parce que vous avez choisi cette carte, on dirait un petit peu un miroir hein, argenté comme ça. Vous êtes très identiques. Et c'est peut-être pour... Alors c'est... Ah, d'accord, ok. Ce qu'on me dit, c'est que... voilà, c'est la seule info que vous allez avoir, je suis désolée. Cette personne, elle est votre complément divin, mais j'ai envie de dire upgradé. Hein. C'est comme si les autres partenaires divins, c'est un sundae, bah vous avez la petite cerise avec les petites pépites de chocolat en plus. Hein. Vous aussi, vous êtes une âme très élevée. Vous avez aussi une mission importante, et j'ai encore des frissons.
Et ce que j'entends, c'est que on va pas vous donner trop de détails sur cette personne parce que cette personne, en fait, et vous, vous êtes en miroir. Donc cette personne va vous faire travailler des choses et vous allez faire travailler des choses chez cette personne. Alors vous allez me dire, oui, mais tous les couples divins, en théorie, c'est la même chose. Oui, mais non. Parce que là, on est sur des enseignements qui sont vraiment... quasiment à la pureté de la source, quoi. C'est pas pour dénigrer les autres couples divins, pas du tout, pas du tout, pas du tout, loin de moi cette idée. Mais simplement, si on envisageait une hiérarchie des couples divins, comme il y a une hiérarchie angélique aussi, par exemple, alors que les autres couples divins seraient des anges, bah vous seriez des archanges. Voilà, on va schématiser comme ça. Là, on va pas vous faciliter la tâche. Et je pense que là, ils rigolent un peu, je les entends rigoler, parce qu'ils veulent même pas me dire grand-chose, parce que vous savez déjà qui c'est, en fait. Et j'ai encore des frissons dans la jambe maintenant. Vous savez déjà qui est cette personne, et si vous ne l'avez pas encore rencontrée, quand vous allez la rencontrer, ça va être... il y aura même pas un doute possible. Hein. Alors... De manière plus pragmatique, cette personne, elle est pleine d'amour. Elle est tellement pleine d'amour, mais j'ai l'impression que dans sa vie, elle s'est façonnée pour protéger sa sensibilité. C'est un peu un marshmallow, vous savez, les petits nounours en guimauve, là. Cette personne, elle s'est mis une coque de chocolat pour ne pas montrer son cœur en guimauve. Et quand vous allez la rencontrer, vous allez voir à travers. Hein, vous allez voir à travers. Donc, de prime abord, cette personne, elle peut montrer un aspect un petit peu matérialiste, un petit peu détaché, oui, ça m'intéresse pas trop, alors qu'en fait, à l'intérieur, voilà, elle a été un petit peu formatée par l'expérience terrestre, mais on est sur quelqu'un de pur et d'élevé, c'est incroyable, j'ai encore des frissons, mais décidément. Quelqu'un qui est un pacificateur, quelqu'un qui est là pour restaurer l'ordre et l'équilibre dans l'amour. Hein. Alors je pense que c'est quelqu'un, quand il ou elle voit deux personnes se battre, cette personne, elle comprend pas. C'est quelqu'un qui ne comprend pas la violence, c'est quelqu'un qui ne comprend pas toutes les émotions toxiques, la jalousie, la colère, c'est quelqu'un qui ne comprend pas ça. Du coup, c'est quelqu'un qui peut se sentir un petit peu en écart de la société, et d'ailleurs vous aussi, parce que visiblement vous êtes les mêmes, et qui a tendance à passer beaucoup de temps seul, beaucoup de temps en retraite, en méditation. C'est quelqu'un qui a besoin de solitude, qui a besoin de processer des informations. Ça peut être quelqu'un justement qui a tendance à passer 1 ou 2 semaines coupé du monde, voyez, à l'écart, dans sa bulle. Et cette bulle, vous allez la partager ensemble, parce que vous êtes exactement pareil. Hein. Donc c'est assez rigolo. Mais voilà, on veut pas me dire plus, on veut pas m'en dire plus. Hein. Mais en tout cas, les amis, il n'y a pas de doute possible. Hein. Il va y avoir une reconnaissance instantanée avec cette personne des deux côtés. Hein. Après, bon, ça ne veut pas dire que dans la matière, ça va se mettre en place facilement, mais voilà, j'ai envie de dire, c'est comme si, vous voyez, vous avez eu plein d'incarnations ensemble. Et vous saviez déjà que vous alliez vous retrouver dans cette vie parce que vous l'avez choisi, et c'est genre, ah, salut. C'est une évidence. Hein. Pour moi, tout va couler de source. La première rencontre va être extrêmement naturelle, comme si vous vous étiez vu la veille, et c'est assez rigolo. Et ce qui est marrant, c'est que le physique n'existe pas là. Même la matière est spirituelle. Hein. Ici, avec l'impératrice, ici, on a toutes ces roses. On est vraiment à un niveau au-dessus. C'est assez fou, quoi. Bon, on va aller regarder ce qu'on a d'autre. Alors, j'ai pris quelques oracles. On a la nouvelle lune en balance. Alors ça, c'est marrant. Encore une fois, la justice, la balance, ok. Alors, ici, on a quelqu'un... regardez le message. Sache que tu es aimé. Cette personne... Elle est, encore une fois, je vous le dis, dans l'amour inconditionnel. Cette personne, elle veut s'assurer que toutes les personnes qui lui sont chères sachent qu'elles sont aimées. Cette personne, elle distribue de l'amour, elle communique de l'amour, elle le montre. Hein. Elle va vous montrer aussi à vous à quel point elle vous aime. Hein. Mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'elle ne va pas forcément vous le montrer dans la matière. S'il y a un truc très...
très intuitif entre vous. Hein. On a des énergies de la lune avec la sélénite ici. On est sur quelque chose de tellement intuitif. D'ailleurs, je vais prendre mon bâton de sélénite que je vais mettre là, voilà, pour qu'il soit avec nous pendant le tirage. On est sur un couple intuitif, c'est fou. Hein. Alors vous, la télépathie, c'est flagrant. Hein. Donc encore une fois, on est sur l'équilibre, l'harmonie et l'amour. Hein. Alors clairement pour ce tas-là, on va être sur un chemin de vie 6, mais plutôt 33, hein, parce que là on est sur une vieille âme, mais on est sur du 6, hein, 33-6 hein, en numérologie, parce que on a vraiment cette notion d'apporter la paix. On a une énergie angélique, hein, on a une énergie très angélique hein, sur cette personne. Et comme je vous disais, je sentais un peu l'énergie des Pléiades aussi. Vraiment la paix et l'amour. Hein. La paix, l'amour et l'équilibre, hein, cette personne. Hein. C'est assez fou. Hein. Bon, on va continuer. Le conquérant de la guérison. Ça s'invente pas. C'est fou. Hein. Il y a vraiment cette notion guerrier de lumière hein, chez cette personne. Hein. Encore une fois, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Vous voyez, c'est marrant, jaune-violet, jaune-violet. On a vraiment ce violet de la spiritualité qui est connecté au plexus solaire. Hein. Donc cette personne, elle est extrêmement spirituelle, mais elle est parfaitement alignée. Hein. Elle est parfaitement alignée, c'est assez fou. Hein. Donc ici, clairement, c'est un guérisseur. C'est une personne qui est là pour apporter de la guérison à l'humanité. Et qui a acquis ses talents en se battant lui ou elle-même. Hein. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a appris beaucoup dans ses vies antérieures, mais cette vie-là, c'est relativement cool. Il y aura bien sûr des choses difficiles dans sa vie, mais elle est arrivée à un point de maîtrise, hein, si vous voulez. Vous voyez, elle est arrivée à une position où maintenant c'est à elle de transmettre et surtout d'apprendre aux autres à se guérir avec le seul et unique médicament qui existe, à savoir l'amour. Hein, l'amour guérit tout, on le sait. Ouais, c'est assez incroyable. Hein. Cette personne, elle a cette... alors, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle va pas s'aligner tout de suite. Hein. C'est-à-dire qu'avant de maîtriser ça, il va falloir justement qu'elle intègre sa spiritualité dans son image d'elle. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être longtemps dans le déni de ses capacités médiumniques et de guérison. C'est quelqu'un qui peut avoir du magnétisme aussi, hein, clairement. C'est quelqu'un qui va dire genre, oh oui, non, moi je donne des conseils comme ça, je sais pas d'où ça vient, c'est comme ça, j'aime bien aider les gens, mais quand elle va se rendre compte de son pouvoir, cette personne, en fait, elle a de l'or dans les mains, hein, c'est fou. Hein. Quand elle va justement avoir confiance en ses capacités médiumniques, là, ça va être un carnage positif. Hein. Elle va aller très loin, cette personne. Et je pense qu'avec vous, hein, les deux sont liés. Hein, oui, on me confirme. Encore une fois, une très forte énergie de la balance. Hein. Le signe de la balance, c'est l'harmonie, c'est la beauté, c'est l'amour. Hein. C'est Vénus. Donc il y a vraiment... Cette personne, elle est idéaliste. Elle veut vivre dans un monde des bisounours. Et on aimerait tous. Hein. Moi aussi, j'aimerais vivre chez les bisounours. Mais cette personne, elle ne comprend pas toutes les difficultés de la vie. Et justement, ce qu'elle essaye de faire dans sa vie, c'est d'apporter d'apporter un maximum d'amour et d'apporter de la clarté aux gens autour d'elle pour que ces personnes puissent avancer dans leur guérison, avancer dans leur parcours. Alors au niveau professionnel, cette personne, j'ai absolument aucune info, les amis, je suis désolée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas conventionnel. Donc ça peut être quelqu'un qui a une profession dans le médical, hein, ça me paraît logique, quelqu'un qui a une profession dans la thérapie, dans la psychologie, dans le médical, ça peut être quelqu'un qui a une profession artistique, parce qu'on a quand même deux fois la balance, et la balance, hein, Vénus, c'est les arts, on a l'impératrice avec la créativité, donc ça peut être quelqu'un qui est dans la création, ça peut être quelqu'un qui est fleuriste, quelqu'un qui fait de l'art floral, ou de la peinture, ou quelqu'un qui fait de la danse, ou du mouvement, des arts martiaux. Vous voyez, cette espèce de carrière passion
mais en même temps thérapeutique. Peut-être quelqu'un justement qui fait du yoga avec ce lotus, hein, ça me fait penser au yoga. Quelqu'un qui, voilà, qui enseigne le mouvement, les couleurs, vous voyez, des choses comme ça, cette espèce de sensibilité. On a quelqu'un de très sensible, hein, j'insiste. Et on a une énergie très yin. Hein. Alors, même si c'est un homme, on a une énergie très très yin. C'est quelqu'un qui est plus yin, même si c'est quelqu'un de très équilibré. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais très yin. Et c'est rigolo parce que le tas numéro 2, on a eu l'empereur qui est sorti. Donc pour le coup, le tas numéro 2, c'était une énergie très très yang. Et là, c'est une énergie très très yin, hein, même pour un homme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous, si vous êtes une féminine qui demandait pour un masculin, je pense que c'est vous qui serez l'énergie yang, hein, dans votre couple. Donc voilà, au niveau carrière, moi j'ai quand même cette vibe enseignant, artistique, un peu un électron libre, quelqu'un qui n'est pas forcément attaché à une structure. Vous voyez que cette reine de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de se stabiliser, c'est quelqu'un qui trouve sa stabilité à l'intérieur en fait. Par contre, pour moi, c'est quelqu'un qui veut de l'amour dans sa vie, qui veut un foyer, hein, qui veut une famille, hein, qui veut construire. Quelqu'un qui peut être très proche de sa famille aussi. Hein. On a vraiment... C'est quelqu'un qui peut s'entendre extrêmement bien avec les enfants aussi. J'ai vraiment cette vibe d'innocence et en même temps, j'ai cette vibe un peu rêveur, un peu poisson, un peu romantique. Hein. C'est quelqu'un de, voilà, de très éthéré, de très... Alors, j'ai plutôt quelqu'un avec des longs cheveux, cheveux clairs, vous voyez, des yeux bleus, quelqu'un un peu poète comme ça, un peu évanescent. Voilà, c'est le terme que je cherchais, quelqu'un d'un peu évanescent, quelqu'un qui se laisse flotter, quelqu'un qui va avec le vent, vous voyez, qui est, oui, dans la création, dans l'amour en fait, qui est très belle personne, hein, très angélique hein, comme énergie. Alors on va regarder les signes astro justement. Alors, on a la maison 11, donc les projets, les amis, oui, on a quelqu'un qui crée du réseau, hein. On a quelqu'un qui a cette énergie de communauté. Alors, ça peut être quelqu'un qui a envie de créer une communauté ou qui a créé peut-être une communauté artistique, une communauté de vie, hein. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui... achète un terrain pour vivre en communauté avec des habitats, vous savez, des habitats, des tiny houses et des trucs comme ça. Quelqu'un qui crée une coopérative. Il y a vraiment cette notion de projet de groupe. Hein. On a cette distribution d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui tire sa force en fait des gens. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'amis. Parce que c'est quelqu'un qui fait confiance. Hein. C'est quelqu'un qui donne son cœur à un petit peu trop partout. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui s'en est pris un peu plein la tronche. Mais c'est quelqu'un qui a envie de s'investir, qui se laisse porter par la communauté, par les projets. Quelqu'un qui aime partager. Quelqu'un qui voilà, aime les rassemblements, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La balance encore, 3 fois balance, hein, les amis. Donc, je pense que la balance, c'est un signe important dans le thème astral de cette personne, ou alors Vénus, hein. Cette personne peut être aussi taureau. Mais en tout cas, là, on a encore une fois cette vibe artiste. Hein. Artiste, Vénus, c'est la beauté, c'est la créativité, c'est l'harmonie, l'équilibre. Cette personne, elle ne rêve que de ça. Cette personne veut la paix. Cette personne veut la paix. Donc, votre vie avec cette personne, ça va être très beau, les amis. Hein. Ça va être riche, mais en même temps paisible. Hein. Moi, je vois beaucoup de voyages aussi. Très beau, très belle. Beaucoup de sérénité, hein, beaucoup de, vous voyez, de méditation au bord de la mer, voilà, de voyage spirituel, quelque chose aller à la rencontre des autres. Enfin, il y a vraiment cette vibe humanitaire aussi très forte. Cette personne, elle a envie aussi de rendre à ceux qui n'ont plus rien ce qu'ils méritent. Hein. C'est un peu Robin des Bois, cette personne. Hein. Il y a vraiment ce côté venger les incompris, venger les personnes qui ont perdu.
Avec toutes ces balances aussi, j'ai l'impression que cette personne, elle est là pour aider les gens à régler leur karma aussi. Et aider les gens à régler leurs dettes karmiques et à retrouver leur équilibre de vie. Hein. Ah bah tiens, je parlais du poisson tout à l'heure, il est là. Le poisson, bah oui, pas étonnant, très très grande sensibilité, encore une fois, cette vibe artistique. On est sur quelqu'un d'extrêmement sensible. Et je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, elle aura cette carapace pour ne pas vous montrer tout de suite cette sensibilité, mais vous allez griller tout de suite parce que vous êtes pareil et vous aussi, vous ne montrez pas votre petit cœur de marshmallow, j'en suis sûre. En tout cas, avec ces poissons, on a vraiment cette énergie de flow. Hein. Ça coule, tout coule. C'est quelqu'un qui aime pas se mettre en colère. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est quelqu'un qui ne s'énerve que très rarement. Et quand elle s'énerve, ça l'énerve de s'énerver, vous voyez. C'est quelqu'un qui aime la paix, c'est quelqu'un qui aime être tranquille, c'est quelqu'un qui aime, voilà, ne pas forcément faire de projet. C'est quelqu'un qui est très dans l'instant présent. Hein. C'est très 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 belle vibe, hein, les amis. Hein. Voilà, c'est une personne qui vit. C'est une personne qui vit, qui n'est pas dans le contrôle, qui est vraiment dans le flow, qui est dans la beauté, qui est dans l'équilibre. C'est très très beau. Alors, on va regarder avec mon super bol magique des caractéristiques physiques de cette personne, si on en a. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai pas de bleu, je vais prendre un bleu quand même. Voilà. Alors, on a... Alors, chauve ou crâne rasé. Alors, bien sûr, vous prenez ça, c'est plus pour la rigolette. Hein. On a des cheveux bruns. On a des cheveux frisés. Et on a des cheveux gris. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des... Alors, on va regarder les yeux d'abord. On a des yeux verts. On a des yeux bruns. On a des yeux bleus. Il y a un peu de tout. Hein. Là, on a vraiment... c'est assez rigolo parce que là, on a vraiment de tout. Alors, au niveau style vestimentaire, on a un style streetwear. Oui, je pense que globalement, cette personne, le style de fringue, elle s'en fiche complètement. Elle peut s'habiller n'importe comment, c'est pas grave. Style original. Donc, ça peut être, vu la vibe, ça peut être quelqu'un un peu hippie, quelqu'un qui fait ses propres vêtements, quelqu'un qui a un style un peu coloré, voilà. Ou quelqu'un qui a un style rien à foutre aussi. On a une barbe, donc si c'est un homme avec une barbe, pas forcément une grosse barbe, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément l'occasion ni l'envie de se raser régulièrement, donc la barbe, c'est cool. Au niveau de la corpulence, on a une taille moyenne. On a voluptueux, c'est marrant, c'est sorti dans les 3 tasses, à voluptueux. Donc ça, ce sera typiquement une femme avec des hanches larges, une grosse poitrine. Hein. On a une silhouette athlétique. Et on a le dad bod. Donc ça, c'est vraiment le petit bidon qui va bien. Donc on a un petit peu de tout, hein, c'est assez rigolo. Mais grosso modo, la vibe, c'est quand même quelqu'un qui sort du lot. Moi, c'est ça que je ressens, hein, même si on a des caractéristiques ici assez classiques, j'ai l'impression que cette personne, elle dénote, vous voyez. Par exemple, peut-être qu'elle a des cheveux frisés, mais genre, vous savez, très frisés. Peut-être que c'est un homme avec des cheveux frisés longs, un peu à la Bob Ross, vous voyez. Ou quelqu'un qui a des yeux, par exemple, qui a des cheveux très très bruns, et peut-être même la peau mate et des yeux très bleus. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a cette caractéristique qui fait waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette personne? Elle sort du lot. Hein. On a vraiment quelqu'un qui sort du lot. Pareil, c'est une femme. Ça peut être une femme avec le crâne rasé, justement. Quelqu'un, une femme avec, voilà, peut-être un maquillage assez original, peut-être des tatouages aussi. Tiens, il n'est pas sorti, tatouage, d'ailleurs. Des tatouages originaux et peut-être des bijoux sur le visage. Vous savez, les bijoux un petit peu hindous, là, dans le nez, etc. Des trucs comme ça. Un peu cette vibe... cette vibe hippie là, vous savez, un peu lotus, machin truc là.
et les cheveux rasés. Hein, ça peut être ça aussi. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment de quelque chose d'assez original, en tout cas dans cette personne. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a amusé ce tirage. Ça fait 1h11. Voilà, on se quitte à 1h11. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce. Et surtout, si vous avez déjà rencontré cette personne, dites-moi en commentaire si ça vibre pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série où on regardera plein de trucs intéressants. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.